Voilà, préparons-nous pour recevoir la parole du Seigneur. Préparons notre cœur pour cela. Seigneur notre Père, tu nous as donné ta parole puissante, vivante. Elle change notre vie, elle nous transforme. Ce matin, nous te demandons de disposer notre cœur. Enlève tout obstacle qui pourrait nous empêcher de l'entendre et de la recevoir comme elle est véritablement. Parole de Dieu. Nous te rendons gloire parce que tu veux nous nourrir et nous faire grandir devant ta face. Par Jésus-Christ, nous te prions. Amen. Est-ce que vous avez entendu parler d'Eutychès ou d'Eutychus? Ça dépend de la manière dont on prononce le prénom. Un jeune homme qui se trouvait dans une ville où l'apôtre Paul était de passage. Et Paul a pris le temps de parler. Il a beaucoup parlé. C'était la nuit, il faisait peut-être un peu chaud. Et le jeune homme s'est mis sur le bord de la fenêtre de la pièce où il se trouvait. Et petit à petit, un sommeil profond l'a saisi. Et du 3e étage, il a fait une chute terrible. Alors ce jeune homme est devenu le symbole de l'endormissement et du sommeil. Non pas des fois pendant le culte, ça arrive des fois, mais du sommeil spirituel. Et peut-être même de la mort spirituelle, parce que la chute était telle qu'il a perdu la vie. Heureusement, Dieu lui a donné une nouvelle chance, une nouvelle occasion, puisque l'apôtre Paul, par la grâce de Dieu, l'a ramené à la vie. Et cet endormissement, ce sommeil, peut-être même la mort spirituelle, menace chacun de nous. Et donc, il est vraiment important pour nous de nous examiner régulièrement, chacun, pour savoir quel est notre état spirituel. Où est-ce que je me place sur l'échelle de la vitalité spirituelle? Si Dieu prenait mon pouls, comment est-ce qu'il le trouverait? Très fort? Faible? Ou même inexistant? Ce qui signifie que je suis vraiment mort. Ce danger d'un pouls faible, voire inexistant, menace non seulement les chrétiens, mais des églises entières. Et c'était le cas pour une église parmi les 7 à qui le Seigneur a envoyé des lettres, l'église de Sardes. Nous sommes en train de voir ces lettres et nous sommes maintenant à l'église de Sardes qui reçoit une lettre extrêmement sévère de la part de Dieu. Une lettre où il n'y a pas de compliments, il n'y a que des reproches parce que le Seigneur, regardant au fond de cette église, n'a rien trouvé de bon à mettre devant elle. Il n'a trouvé que la mort, malheureusement. Cette église était comme les animaux empaillés, vous savez. De loin, vous avez tellement l'impression qu'ils sont vivants, mais lorsque vous vous approchez d'eux, ce n'est pas la vie, c'est plutôt la mort ou seulement une apparence de vie. Alors nous allons lire ce passage dans Apocalypse 3, versets 1 à 6, et nous attendre à ce que le Seigneur parle à notre cœur, non pas pour que nous partions découragés, mais décidés à être renouvelés spirituellement, à vivre une vie vigoureuse, une vie spirituelle, dynamique et motivée. Nous allons lire donc Apocalypse chapitre 3, versets 1 à 6. Écrit à l'ange de l'église de Sardes. Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant, mais tu es mort. Sois vigilant et affermis le reste qui est près de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres accomplies devant mon Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu la parole, garde-la et repens-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur, et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai te surprendre.
Cependant, tu as à Sardes quelques personnes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Elles marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'elles en sont dignes. Celui qui vaincra sera ainsi revêtu de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Comme je vous l'ai dit, cette lettre envoyée à Dieu, à son Église, à nous, ne manque pas de nous interroger. Quel est notre état spirituel? Est-ce que je suis mort? Est-ce que je suis vivant? C'est une question importante qui se pose à l'Église tout entière et qui se pose à chaque chrétien, parce que l'Église n'est que ce que sont les chrétiens individuellement, les chrétiens qui la composent. Où en sommes-nous dans notre vie spirituelle? C'est l'interrogation que peut susciter en nous cette parole de la part du Seigneur. Alors ce matin, je voudrais qu'on regarde ensemble, à travers ce passage, quels sont les indices que Dieu nous donne qui nous aident à répondre à cette question. Si je devais m'examiner, quels sont les moyens que Dieu met à ma disposition pour que je sache dans quel état je me trouve? Le verset 1 nous donne un premier indice. Dans le verset 1, le Seigneur se présente, comme il le fait d'habitude pour chacune des 7 églises à qui il a écrit. Et la manière dont il se présente à chacune des églises correspond soit à un de ses besoins, soit à sa situation. C'est-à-dire que le Seigneur révèle un aspect de son être ou de sa personne qui est en adéquation avec la situation de l'Église. Regardez ce qu'il dit à l'Église de Sardes au verset 1. « Écrit à l'ange de l'Église de Sardes, voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. » Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu. Qu'est-ce que veut dire le Seigneur par cette parole? Vous savez que le mot 7 signifie la perfection, la complétude. Donc le Seigneur Jésus qui a les 7 esprits de Dieu, c'est le Seigneur qui possède pleinement et totalement et absolument l'Esprit de Dieu. Il l'a dans sa plénitude et dans sa complétude. L'Esprit de Dieu a été reçu par le Christ de telle sorte qu'il est l'Esprit du Christ. Il est l'Esprit du Christ, c'est-à-dire le Fils de Dieu incarné dans un corps glorifié et assis à la droite de Dieu. Vous le savez, lorsque le Christ est ressuscité, lorsque le Seigneur Jésus est monté au ciel, il a reçu de la part du Père l'Esprit Saint et il l'a répandu sur nous. Nous étions morts dans nos péchés, nous étions perdus, mais Dieu, comme le texte a été lu tout à l'heure, Dieu nous a rendus vivants en Christ par la puissance de son Esprit. Ainsi, celui qui croit au Christ, celui qui a reçu le Christ, a reçu avec le Christ l'Esprit de Dieu. Les deux ne peuvent pas se détacher. Et si quelqu'un vous dit le contraire, c'est un mensonge. Vous ne pouvez pas avoir le Christ sans l'Esprit de Christ. Comme vous ne pouvez pas avoir l'Esprit de Dieu sans recevoir avec lui le Christ de Dieu. Cela est important. Celui qui n'a pas l'Esprit de Christ n'appartient pas au Christ, ou pour le dire plus clairement, il n'est pas chrétien. Il n'est pas chrétien du tout. Ainsi, par ma confession de foi, parce que je crois que le Seigneur Jésus est ressuscité, qu'il est vivant, je reçois avec lui et par lui l'Esprit Saint qui habite en moi et je deviens le temple du Saint-Esprit. Nous sommes le temple du Saint-Esprit en tant qu'Église aussi. Ce qui fait la différence, c'est que
ce n'est pas parce que l'Esprit de Dieu habite en moi qu'il va nécessairement et automatiquement agir en moi. Il faut quelque chose de ma part. Il faut que je m'abandonne à l'Esprit de Dieu. Il faut que je me dispose à le laisser me guider, me conduire comme lui le veut et non pas comme moi je le veux. Et c'est là peut-être où le bas blesse, parce que bien souvent, même quand l'Esprit de Dieu habite en nous, même quand l'Esprit de Dieu nous parle, nous pouvons lui résister. Nous pouvons lui demander plutôt de nous obéir que plutôt nous lui obéir. Et c'est là la grave erreur. L'Esprit de Dieu nous a été donné pour que nous vivions par lui ou que nous marchions par lui, comme la parole de Dieu nous le demande. Vivre par l'Esprit de Dieu se manifeste d'une manière très claire. Cela se manifeste par le fruit que je porte dans ma vie, le fruit de l'Esprit de Dieu, justement. Alors le Seigneur se présente à l'église de Sardes de cette manière-là, en lui disant « Je suis celui qui a les 7 esprits de Dieu ». Et s'il le fait, c'est pour lui rappeler que justement, elle ne se soumet pas à l'action de l'Esprit de Dieu. Elle ne le laisse pas agir en elle. Pire que cela, certains croyaient être chrétiens dans cette église, ils ne l'étaient pas. On dirait, c'était des... Vous savez, le mot fake est employé maintenant à toutes les sauces. Alors on va dire, il y a des fake chrétiens, je ne sais pas comment on pourrait le dire en anglais, en français, des faux chrétiens. Une fois, j'avais parlé des chrétiens Canada Dry, mais c'est une boisson, je ne sais pas si ça existe encore. Vous savez, ça ressemble à de l'alcool, ça a le goût de l'alcool. Non, ça n'a pas le goût de l'alcool, mais ce n'est pas de l'alcool. Il y a des gens qui pourraient ressembler à des chrétiens, qui pourraient parler le langage chrétien, mais ce ne sont pas des chrétiens parce qu'ils sont morts et l'Esprit de Dieu n'est pas en eux. Donc c'est très important de savoir que l'Esprit de Dieu donne la vie. L'Esprit de Dieu rend vivant. Et cette vie est palpitante. Cette vie se manifeste d'une manière particulière, notamment par la production d'un fruit de repentance et la purification des œuvres mortes que nous portions avant pour produire des œuvres à la gloire de notre Dieu. Quand une église, quand un chrétien ne s'abandonne pas à l'Esprit de Dieu, la conséquence est très grave. Vous avez remarqué comment le Seigneur continue ? Je connais tes œuvres. Je sais que tu es, ou que tu passes pour être vivant, et tu es mort. Tu passes pour être vivant et tu es mort. Cette église à laquelle le Seigneur s'adresse avait une bonne réputation. Elle avait une bonne renommée. C'est exactement ce que le mot dit. Tu passes pour, ça veut dire tu as une bonne renommée, tu as un nom. Autrement dit, les gens de la ville de Sardes connaissaient le nom de l'église. Elle avait une bonne réputation auprès d'eux. Et peut-être même que les autres églises qui ont reçu aussi des lettres appréciaient, admiraient cette église. Pour des tas de raisons. Elle devait faire beaucoup d'actions. Elle devait peut-être faire beaucoup de bruit. Elle devait peut-être faire un culte exubérant. Mais vous savez, contrairement à toutes les autres églises, c'était une église tranquille. Jusqu'à présent, les 5 lettres que nous avons lues, qu'est-ce que vous voyez dans chacune d'elles ? Une église persécutée. Une église en lutte. Une église qui n'est pas tranquille, qui n'est pas en paix. Parce qu'il y a la persécution, ou alors il y a des faux enseignants qui viennent soit de l'extérieur, ou alors qui émergent de l'intérieur et qui veulent troubler l'église, qui la conduisent vers la débauche, vers l'idolâtrie. L'église de Sardes, elle est en paix, mais sa paix, c'est la paix d'un cimetière. Le calme plat, parce que l'Esprit de Dieu n'agit pas en elle.
il y a une mise en garde que le Seigneur adresse dans une autre lettre de la part de Paul en disant « Faites attention, n'éteignez pas l'Esprit de Dieu. » Parce que l'Esprit de Dieu qui habite en nous, nous pouvons l'opprimer, l'empêcher de s'exprimer de telle sorte que son effet ne se voit plus dans notre vie, comme pour le feu. Si vous l'éteignez, vous ne pouvez plus vous réchauffer pendant l'hiver, par exemple. Sardes était une église qui vivait dans le monde. Ce n'est pas simplement que le monde est entré un petit peu dans l'église, c'est qu'elle a ouvert les portes et il n'y avait plus de distinction. Et les gens étaient très contents de voir cette église-là parce qu'elle ne les remettait plus en cause. Elle ne les interpellait plus par sa vie. Elle vivait comme les autres. Donc les autres, la laissez tranquille, c'est normal. Hein. Quand vous ne reprenez pas les autres par votre vie, eh bien les autres vont vous laisser tranquille. Elle est allée encore plus loin, cette église. Elle a souillé son vêtement. La pureté, la sainteté que Dieu a donnée à cette église a été perdue par elle parce qu'elle n'a pas pris soin du cadeau formidable que le Seigneur lui a offert. Et à cause de tout cela, le Seigneur déclare cette église seulement dans les apparences de la vie, mais une église morte en réalité. Vous avez donc compris que le premier indice que le Seigneur met devant nous dans ce passage, qui détermine le degré de notre vitalité, c'est l'action de l'Esprit de Dieu dans ma vie. L'action de l'Esprit de Dieu dans ma vie. Mon pouls sera d'autant plus fort que ma soumission à Dieu, à sa volonté, à sa conduite sera grande. Les deux sont proportionnels. L'Esprit de Dieu, quand je crois, vient à moi. Mais vous savez, il n'est jamais ma propriété. Il est toujours l'Esprit de Christ. Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu. Ça veut dire que je dois absolument rester connecté à celui qui possède pleinement l'Esprit de Dieu, à Jésus-Christ. Dans notre Église, nous insistons tellement sur la communion avec le Christ parce que vous ne pouvez pas recevoir l'Esprit de Dieu autrement que par votre relation fidèle et engagée et unie au Seigneur Jésus. Plus vous êtes attaché au Christ, plus vous allez boire aux sources de la vie qui coulent de son sein. Et si vous voulez boire ailleurs, vous ne recevrez qu'une eau amère qui ne désaltère jamais. C'est en union avec le Christ, en attachant notre cœur à lui, que nous allons recevoir de lui, avec plus d'abondance, la grâce de l'action de l'Esprit de Dieu dans notre vie. Cela est vraiment important pour nous. Restons attachés à notre Seigneur et notre attachement à lui sera l'occasion pour l'Esprit de Dieu de se déployer dans notre vie, agir en nous et produire le fruit que Dieu attend de notre vie à la gloire de son nom. Voilà donc pour le premier indice. Et j'en arrive maintenant au deuxième. Le deuxième indice qui nous aide à mesurer notre pouls spirituel. Il se trouve dans le verset 2. Lisons-le ensemble. « Sois vigilant, affermis le reste. » Le reste qui est sur le point de mourir. « Car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. » Il y a un petit mot, vous savez, souvent je vous demande de faire attention à ces petits mots-là. C'est le mot « car ». Car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Ça donne une explication de la raison pour laquelle cette église était morte avec d'autres qui étaient sur le point de mourir. Et qu'est-ce que le Seigneur dit? Je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites ou accomplies. Il s'agit donc ici de la qualité de nos œuvres, ce que nous faisons aux yeux de Dieu et aux yeux des autres. Le Seigneur connaît les œuvres de cette église-là. Pour les autres,
qui ne voyait que l'extérieur, elle était une église enthousiaste, pleine d'action. Pour Dieu, c'était autre chose. Parce que le Seigneur lui dit, devant mon Dieu, vous avez remarqué, je n'ai pas trouvé tes œuvres accomplies devant mon Dieu. Un jour, nous nous tiendrons tous devant notre Seigneur, croyants et non-croyants. Les non-croyants seront condamnés. Les croyants, leurs œuvres seront examinées par le Seigneur. Le Seigneur viendra comme un juge de nos œuvres, non pas pour que nous soyons sauvés, mais pour que nous sachions quelle vie chrétienne nous avons vécue. Est-ce que nous en étions dignes? Et il examinera chacune de nos œuvres. Son feu embrasera nos œuvres. Et malheureusement, il y en a tellement qui disparaîtront. Tellement d'œuvres que nous aurons faites qui ne feront pas le poids devant Dieu. Alors bien sûr, nous les avons faites devant les autres. Et vous savez ce que nous avons reçu? Des applaudissements. Vous voulez être applaudis? Faites ce que les autres attendent de vous. Ah, ben alors là, vous allez être applaudis. Aujourd'hui, il y a des églises qui font exactement ce que le monde attend d'eux. Et on les admire. Mais un jour, Dieu leur dira, ce n'est pas ainsi que vous aurez dû faire. Mais Dieu le fait pareillement pour moi. Pareillement pour moi. Un jour, je me tiendrai devant le Seigneur. Elle regardera telle œuvre et elle me dit, Jamel, t'as été admiré pour ça, hein? Et je dis, ah oui Seigneur, c'était super, hein? T'as vu? C'était bien ce que j'ai fait, hein? Même les gens étaient contents. Elle me dit, oui, mais moi je ne l'étais pas. Parce que ton œuvre n'était pas bonne devant moi. Et ce qui compte, c'est qu'elle soit bonne devant Dieu, devant moi. Elle dit, je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites. Le mot parfait, ça veut dire que ces œuvres-là que les chrétiens de Sardes faisaient étaient des œuvres qui n'étaient pas complètes. Il leur manquait quelque chose. Elles faisaient les œuvres, elles en faisaient plein, mais chacune de leurs actions ou de leurs actes ou de leur bienfaisance était, comment dire, ça lui manquait quelque chose. Et alors, c'est à la lumière de ces choses-là qui manquaient à leurs œuvres que Dieu va les juger. Quels sont les critères d'évaluation de nos œuvres? Comment est-ce que je pourrais savoir que Dieu va accepter ce que je fais pour lui ou qu'il va le trouver non accompli, non parfait? Je voudrais vous donner quelques critères pour que Dieu nous aide vraiment à nous examiner dans ce que nous faisons. La première chose, c'est que nos œuvres, pour être agréables aux yeux de Dieu, elles doivent être suscitées en nous par le fait que nous voulons plaire à notre Seigneur. Plaire à mon Dieu, ça doit être le motif par lequel je ferai ceci et cela. Et non pas plaire aux autres. Bien sûr, Dieu nous appelle à ne pas heurter les autres, à ne pas être un obstacle pour les autres. Mais si je fais une action dans le seul but de plaire à l'autre, j'ai tort. Des fois, je ferai une action pour plaire à l'autre, mais dans un but supérieur, qui est encore plus de plaire à mon Dieu. Premier critère, plaire au Seigneur. Deuxième critère, faire les choses avec joie, et non pas en murmurant, et non pas en râlant. Parce que quand je le fais, Dieu n'en prend pas compte véritablement. Dieu ne peut pas tenir compte de mes œuvres quand il leur manque la joie. Dieu ne prend pas en compte mes œuvres quand il leur manque le plaisir pour lequel je les fais, c'est-à-dire le plaisir de plaire à Dieu. Il y a aussi, troisième critère, la motivation de l'amour. L'amour. J'ai vraiment envie d'aimer Dieu et d'aimer les autres. Et pour cela, je vais faire telle ou telle chose.
Et s'il n'y a pas l'amour ajouté à mes œuvres, il leur manquera un ingrédient essentiel et elles ne plairont pas à Dieu et les trouvera incomplètes. Et bien sûr, dernier critère, c'est la foi. Vous savez que nous disons souvent, la foi sans les œuvres est morte, n'est-ce pas? Mais le contraire est vrai aussi. Les œuvres sans la foi sont vaines. Parce que quand j'agis avec la pensée que j'attends quelque chose de la part de Dieu à travers mon action. Et si je fais de manière automatique sans rien attendre, mon œuvre ne valera rien du tout. Sans la foi, il est impossible d'être quoi? Agréable à Dieu. Hébreux 11:6. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Et donc, toutes mes actions, toutes mes œuvres, toutes nos œuvres comme Église, Dieu nous demande de les lui présenter avec une confiance ferme et définitive en nous attendant à lui pour qu'il agisse à travers ce que nous faisons, soit en nous-mêmes, soit dans les autres, soit dans le monde entier. Donc, deuxième indice qui me permet de déterminer mon degré de vitalité spirituelle, c'est les raisons de mes actions. Troisième indice, il nous est donné dans le verset 3. Oui, c'est facile, hein? Verset 1, indice 1, verset 2, indice 2, verset 3, indice 3. Rappelle-toi donc comment tu as accepté et entendu la parole. Garde-la et repens-toi. Si tu ne restes pas vigilant, je viendrai comme un voleur, sans que tu saches à quelle heure je viendrai te surprendre. Qu'est-ce que le Seigneur est en train de dire à l'église de Sardes dans ces paroles? Il est en train de lui dire que sa vitalité spirituelle dépend de la manière dont elle reçoit et entend la parole de Dieu. C'est par la parole de Dieu que l'Esprit nous conduit. La manière dont nous la recevons, la manière dont nous l'entendons et dont nous la pratiquons détermine notre vitalité spirituelle. Être insensible à la parole de Dieu, c'est être insensible à l'Esprit de Dieu. Et être insensible à l'Esprit de Dieu, c'est être insensible à la parole de Dieu. Vous voyez, l'Esprit n'agira jamais séparément de la parole. Je vous ai dit tout à l'heure que l'Esprit vient du Christ. Il est l'Esprit de Christ. Le Christ, c'est la parole de Dieu. Et donc, l'Esprit est constamment attaché à sa parole. Quand nous sommes conduits par l'Esprit de Dieu, il ne le fait qu'à travers la parole de Dieu. C'est par elle qu'il va toucher notre cœur. C'est par elle qu'il va nous stimuler. C'est à travers elle qu'il va nous parler, réorienter notre vie, renouveler notre espérance, nous guider dans une nouvelle direction, nous ouvrir de nouveaux horizons. L'Esprit de Dieu utilise la parole de Dieu qui est puissante, qui est efficace pour nous parler. Notre vigueur spirituelle est dépendante de la manière dont nous entendons la parole et donc notre vigueur spirituelle dépend de notre oreille spirituelle. Notre oreille spirituelle, c'est le travail de l'Esprit de Dieu dans ma vie. Et quand il ouvre mon oreille, la parole de Dieu résonne de manière puissante en moi. Mais je peux être totalement fermé, ou mes oreilles peuvent l'être totalement, et alors la parole de Dieu ne me dit plus rien. Vous avez remarqué que cette église de Sardes a fait quelque chose de merveilleux au début. Qu'est-ce que le Seigneur lui dit? Rappelle-toi comment tu as reçu et entendu la parole de Dieu. J'imagine que des messagers sont arrivés dans cette ville, des chrétiens qui proclamaient l'évangile. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette ville? Des hommes et des femmes les ont accueillis et ils ont fait confiance à ce qu'ils disaient. Ils ont reçu ces hommes, ces femmes chrétiennes comme des messagers de la part de Dieu lui-même.
Et la parole que ces chrétiens prononçaient devant les croyants, pas les chrétiens, devant les habitants de Sardes, cette parole a été reçue non pas comme la parole d'hommes et de femmes, mais comme elle l'est véritablement, c'est-à-dire la parole de Dieu, comme les Thessaloniciens. Quand ils ont reçu l'apôtre Paul, ils l'ont reçu non pas comme un homme, mais comme un envoyé de Dieu. Et sa parole n'était pas celle d'un homme, mais celle de Dieu lui-même. Et je les imagine, leurs oreilles de plus en plus ouvertes par l'action de l'Esprit de Dieu en eux. Et les paroles que les croyants partageaient avec eux sont devenues à leurs oreilles des paroles vivantes, des paroles qui les ont renouvelées. Et Dieu a ouvert leur cœur par la puissance de son esprit à cette parole-là, et alors cette parole les a fait naître de nouveau, elle les a régénérés. La parole de Dieu est puissante, elle a sa puissance en elle pour accomplir des miracles formidables. Et c'est ce que le Seigneur nous dit, par exemple dans 1 Pierre chapitre 1, verset 23, il nous dit « Nous avons été régénérés non pas par une semence corruptible, mais par la semence incorruptible, c'est-à-dire la parole vivante et permanente de Dieu. » Dieu a déposé une semence vivante et permanente dans des cœurs des habitants de Sardes. Et alors, ils se sont redressés comme un seul homme. Et ils se sont constitués en Église. Ils se sont séparés des autres et ils ont résisté à l'appel mondain des autres. Et c'était formidable. Mais malheureusement, c'était le début seulement. Ils ont agi de manière extraordinaire au début. Ils n'ont pas persévéré. Vous vous rappelez, nous avons parlé de ça la dernière fois. Persévérer. Ils se sont laissés égarer. Ils ont abandonné. Et la parole de Dieu qui a produit en eux une vie nouvelle est devenue petit à petit une parole inaudible, une parole banale. Et ne lui ont plus prêté attention. Ils n'ont plus laissé l'Esprit de Dieu utiliser sa parole pour les guider, pour les mettre en garde contre les souillures et ainsi de suite. Et le Seigneur donc demande à cette Église, rappelle-toi, souviens-toi de la manière dont tu as reçu ma parole. Repens-toi et reviens à cette manière de faire. Ouvre ton cœur, laisse-toi envahir par la parole de Dieu. Et surtout, considère-la comme elle l'est véritablement. Considère-la comme elle l'est véritablement. Je ne sais pas si je vous avais déjà raconté cette histoire. C'est un chrétien qui un jour est venu avec sa Bible et donc un autre chrétien le voit et lui dit « Me dis donc, mais ta Bible, elle est maigre, il n'y avait que quelques pages. » Et elle lui dit, ah ben tu sais, chaque fois que quelqu'un me parlait dans l'église, il me dit, ah oui mais tu sais, ça c'est pas la parole de Dieu. Alors je déchirais la page. Ben il ne me reste plus que ça. Mais il y a des pages que nous déchirons de la parole de Dieu, vous savez. Nous lisons et on dit, ah ça me gêne, c'est plus du tout l'esprit moderne, alors j'enlève la page. Peut-être que vous ne l'avez pas déchirée de votre Bible, mais de votre cœur, vous l'avez arrachée, elle ne vous parle plus, vous ne la prenez plus comme la parole de Dieu. Dieu te dit, retourne à la première fois quand tu as reçu la parole de Dieu. Elle a illuminé ton cœur. Elle a revigoré ton esprit. Elle a travaillé en toi. Tu ne pouvais plus lui résister. Quand le Seigneur Jésus a été proclamé à ton cœur, ah oui, tu le repoussais, mais te voilà l'aimant. Tu lui résistais, mais te voilà courant pour te mettre à ses pieds. La parole de Dieu n'était rien et elle est devenue pour toi comme une belle musique. Et maintenant, qu'en est-il maintenant? Qu'en est-il de cette parole? Comment tu la reçois? Qu'est-ce qu'elle représente pour toi? Un livre plein d'histoires qui n'ont plus aucun sens? Un livre qui n'est plus pertinent pour toi? Un livre qui ne te parle plus? Si tel est le cas, alors ton pouls, il est sur le point de s'éteindre. Il est sur le point de disparaître. Parce que seule la parole de Dieu, œuvrant en toi par l'Esprit de Dieu, donnera de la force à ton pouls.
plus tu la rejetteras, plus ton pouls diminuera. Et le danger, c'est la mort. Le danger, c'est la mort. Si quelqu'un rejette la parole de Dieu définitivement, c'est que jamais cette parole n'a produit en lui quoi que ce soit. Il n'y a jamais eu la vie de Dieu en lui. Le Seigneur déclare à cette Église, garde-la. Rappelle-toi comment tu as reçu, comment tu as entendu, avec joie, avec enthousiasme. Et maintenant, garde-la et repens-toi. Peut-être que nous avons besoin de nous repentir de la manière dont nous voyons la parole de Dieu, de la manière dont nous la laissons travailler notre vie, dans la manière dont nous nous ouvrons à elle. Nous avons besoin de nous repentir et demander à Dieu de nous aider à retrouver en cette parole de Dieu ce qu'elle est véritablement. Vous connaissez les différents noms que Dieu donne à sa parole? Elle est du miel. Elle est comme du miel. Elle est la lumière qui guide mes pas. Elle est en même temps la semence qui produit la vie. Elle est aussi l'eau vive. Elle est un marteau. Vous savez ce que fait un marteau? Il frappe fort pour briser nos résistances. Elle est une épée qui pénètre au fond de nous-mêmes et qui nous fait mal des fois. Prenez un coup d'épée, vous allez voir ce que ça fait. La parole de Dieu, c'est comme ça. Oui, parfois, elle remue en nous et elle nous fait mal. Et plus nous lui résisterons, plus elle nous fera mal. Et Dieu, parfois, il l'utilise comme une épée, comme un marteau qui fracasse nos certitudes, nos pensées, pour nous amener captifs et captifs devant Dieu. La parole de Dieu, c'est la pluie qui descend du ciel et qui accomplit son œuvre immanquablement. Elle produit en nous une vie nouvelle. Elle fait pousser en nous le fruit de la vie à la gloire de Dieu. Voilà ce que fait la parole de Dieu. Et quand nous la gardons, notre vitalité, notre vigueur spirituelle va augmenter. Très rapidement, dernier indice qui nous montre notre vitalité spirituelle, c'est notre résistance au péché. C'est la recherche de la sainteté à l'égard de Dieu. Vous avez remarqué que dans cette église qui était en perdition, il y avait quand même quelques personnes. Quelques personnes, au verset 4. Cependant, tu as à Sardes quelques personnes, littéralement quelques noms. Vous voyez, l'Église avait une réputation, ou un nom, ou une renommée. Et Dieu joue sur les mots en disant, mais il y a quelques gens qui ont une belle renommée, une belle réputation. Ce sont qui? Ce sont ceux qui ont gardé leurs vêtements blancs, qui ne se sont pas laissés souiller par l'environnement. Ils ne se sont pas laissés compromettre. C'est l'Esprit de Dieu habite en moi. Il est l'Esprit de sainteté. Et il est l'Esprit saint. Et donc, je ne peux pas vivre autrement que dans la sainteté et dans la pureté. Vous savez que le Seigneur Jésus-Christ a donné sa vie pour nous. Il est mort pour prendre sur lui nos péchés, mais pour donner à chacun de nous sa justice et sa pureté. Il nous a revêtus d'un vêtement blanc. Et Dieu nous dit, plus tu as envie de garder ton vêtement blanc, plus tu veilles sur ta robe pour qu'elle ne se souille pas, plus tu es dans une vitalité spirituelle. Et si par malheur il arrivait que la souillure ne te fasse plus rien, il y a danger. Si le péché ne te contamine pas, si tu as l'impression que ce n'est pas une souillure, alors il y a danger pour toi. Fais attention à toi-même. Veille sur toi. Que Dieu nous donne la grâce d'être comme ces quelques personnes, mais que toute notre Église soit une Église qui veille et qui garde ses vêtements blancs. Et Dieu nous dit, nous recevrons de lui des vêtements blancs pour l'éternité. Nous serons avec le Christ pour toujours.
Et pourquoi est-ce qu'il nous donnera des vêtements blancs? Parce que nous en sommes dignes. C'est un mot très fort. Ils en sont dignes, dit le Seigneur ici. Alors que Dieu nous trouve dignes devant lui pour vivre une vie spirituelle vigoureuse, dynamique, vivante, et que la mort spirituelle soit le plus loin possible de notre vie. Je récapitule avec vous 4 moyens ou indices que le Seigneur met devant nos yeux pour nous examiner. L'action de l'Esprit de Dieu dans ma vie, première chose. Les qualités des œuvres que j'accomplis et les raisons pour lesquelles je les accomplis. Deuxième chose. Troisième chose, la manière dont j'entends et je pratique la parole de Dieu. Et la quatrième chose, le quatrième indice, c'est la sainteté de ma vie. Me protéger de toute souillure, cela révélera ma vigueur spirituelle. Le degré de ta haine pour le péché révélera le degré de ton amour pour Dieu. Ça, c'est vraiment ce que Dieu nous dit. Que le Seigneur nous garde et nous bénisse. Nous allons prier. Oui, notre Père, nous voulons nous réjouir en toi et proclamer que tu es le Dieu vivant et vrai. Merci parce que tu ne veux pas que ton peuple meure, tu veux qu'il vive devant toi. Alors nous te demandons, Seigneur, de nous faire venir devant ta face et de parler à notre cœur et de faire en sorte que nous soyons un peuple à la gloire de ton saint nom. Merci notre Père pour la promesse que tu nous donnes de confesser notre nom devant ton Père et devant ses anges. Gloire à toi pour tout. Amen.